Bonsoir à toutes et à tous. Olivier, merci pour ces 7 années. C'était génial de faire ce chemin avec toi. Et puis en plus, tu restes président du conseil, du comité stratégique du conseil d'administration. Et donc voilà, tu vas continuer à contribuer massivement. Et Jean-François, welcome on board. Dans les quelques petites minutes que j'ai avec vous, je voudrais évoquer quelques dimensions de la raison d'être de l'école, des éléments de son identité, et puis ouvrir sur quelques orientations stratégiques. Mais avant ça, si on regarde un peu dans le rétroviseur, et on peut même remonter assez loin dans le rétroviseur, il y a eu tout un ensemble d'étapes, de moments un peu de disruption, nouvelles étapes stratégiques qui ont façonné l'école et qui ont forgé ce qu'elle est aujourd'hui. La constitution d'un corps professoral permanent de recherche, grande étape. L'ouverture du concours tardivement aux jeunes femmes. La création du MBA, de l'executive MBA. L'internationalisation de l'école. L'ouverture du centre d'entrepreneuriat à Station F. Tout ceci a fait qu'aujourd'hui, la perception de l'école est un lieu, un réseau d'incroyable concentration de talents de tous les âges, du monde entier désormais, et des gens formés à résoudre des sujets complexes, des problèmes complexes dans tous les secteurs de l'économie, qu'ils créent les boîtes ou qu'ils développent les différentes organisations. Et tout ceci, ça a été fait en adéquation forte avec les valeurs de l'école, qu'on a même définies ex post, l'excellence, la curiosité, l'esprit entrepreneurial, la diversité. Et tout ce chemin a été impossible sans la chambre de commerce, impossible sans la fondation, impossible sans l'association. Ça a été une magnifique aventure collective. Maintenant, quand on regarde autour de nous, les défis sont immenses. L'ampleur des enjeux semble colossale. Parfois, on a un petit coup de moule en se disant « waouh ». Et ce constat, c'est un appel à un nouvel exercice de la responsabilité de l'école. Et ça tombe bien, la responsabilité, c'est la 5e valeur cardinale de notre école, de l'institution. Et c'est aussi pour ça qu'on a appelé cette feuille de route « Nouvelle responsabilité ». Je vais vous en donner peut-être 3 exemples, 3 éléments d'orientation. Premier défi, on vit dans un monde aujourd'hui d'assèchement du débat d'idées qui est assez impressionnant. Un manque de confiance dans la science, un manque de confiance dans les experts, ou alors tout le monde est expert. Fake news, post-vérité. Et donc, première responsabilité de l'école, c'est d'inspirer massivement les décideurs et d'éclairer fortement les débats. C'est pour ça qu'on a créé tout récemment, à HEC, une structure qui rassemble l'ensemble des centres de l'école, le centre d'entrepreneuriat, le centre de IA et de data, le centre de family business, le centre sustainability, et j'en passe. Et on a créé HEC Institute. HEC Institute, son objectif, c'est de prendre toute la recherche d'HEC. Et c'est incroyable tout ce qui est produit par nos différents professeurs, de prendre les meilleures mémoires de nos élèves, de reprendre tout ce que peut être produit sur le campus et de les pousser vers l'extérieur, de les rendre accessibles, disponibles, gratuitement. Et puis aussi, on va de plus en plus sur le terrain, on va discuter avec vous au sein des entreprises, au sein des gouvernements, au sein des grandes institutions internationales, et on va aller chercher quels sont les grands sujets d'importance du moment. Tout le monde nous parle du future of work, aujourd'hui, futur du travail, de IA et confiance, de confiance et de cohésion sociale, des entreprises familiales, des PME, fiscalité. Et l'idée, c'est qu'on puisse, nous, produire tout un ensemble de connaissances, mobiliser notre corps professoral au service de tous ces sujets-là et de diffuser aussi largement des études, des baromètres, des position papers courts, accessibles, de prendre la recherche, une fois de plus, et de la rendre accessible, de créer des podcasts. Et on va faire tout ça au travers d'une plateforme média qu'on crée à HEC et qu'on lance en décembre, le HEC Media Hub, pour effectivement rendre tous ces éléments très accessibles, compréhensibles de la communauté, mais plus largement. Cette recherche, en la poussant vers l'extérieur. Moi, je veux que quand je vous rencontre, dans les mois et années qui viennent, vous me disiez
incroyable étudiant que j'ai croisé l'autre jour, là, impressionnant. Mais vous me parliez aussi de... Ah, mais attends, j'ai lu l'étude que vous avez sortie à HEC, ça a vraiment transformé ma façon de voir les choses, ça a inspiré mes décisions, je regarde les choses assez différemment. Donc première chose, tourner cette production de savoir le plus possible vers l'extérieur. Deuxième dimension, ça a été évoqué plusieurs fois, l'ascenseur social qui est bloqué, qui est toujours plus bloqué. Et bien sûr qu'on a un rôle à jouer, nous, fortement vis-à-vis de nos élèves, accroître le nombre d'étudiants boursiers d'État sur critères sociaux à HEC, toujours plus, mieux accompagner ces étudiants-là. Et il y a un engagement fort de la Fondation à faire plus dès la rentrée prochaine et continuer à faire plus au fur et à mesure de la campagne. On a travaillé sur les voies d'accès. Donc oui, s'occuper de ces élèves-là. Mais un élément de différenciation énorme d'HEC, une vraie différence par rapport à n'importe quelle autre institution, c'est la capacité à aller aussi s'occuper, par rapport à notre positionnement, de tout un ensemble d'élèves, de tout un ensemble de personnes qui ne seront jamais diplômées de l'école. Et on a une capacité à changer des destins, à changer massivement des destins, des trajectoires. On le fait au lycée. Vous avez pour certains suivi les concours d'éloquence. Aujourd'hui, on travaille avec tout un ensemble d'étudiants de seconde et on parle de milliers d'élèves et on a eu une discussion tout récemment, là, cet après-midi, qui donne un peu le tournis parce qu'on nous dit « mais pourquoi ça ne serait pas tous les élèves de France qui seraient amenés à suivre votre programme ?» Et ça vient de très haut. Donc l'éducation au cœur de l'ascenseur social. La deuxième dimension, c'est l'entrepreneuriat, un formidable outil au service de l'ascenseur social. Et là aussi, on le fait aujourd'hui sur tout le territoire et on a pris l'engagement d'accompagner près de 10 000 femmes dans les 5 années qui viennent pour leur permettre de vivre de leur activité. On transforme, je pense, la capacité de développement de tout un ensemble de patrons d'entreprises sociales et solidaires et d'associations. Et donc c'est là prendre notre expertise et la mettre au service de ces personnes-là. Et on ne parle pas de quelques dizaines, c'est des milliers de personnes qui passent par nos programmes, une fois plus grâce au soutien, votre soutien, grâce au soutien de la Fondation et de tout un ensemble de fondations qui nous accompagnent. Troisième dimension, les enjeux technologiques, climatiques, de polarisation, géopolitiques sont énormes. Et donc, là aussi, notre objectif, c'est qu'on ne soit pas seulement un lieu de transmission de savoir, un lieu de création de savoir, mais qu'on soit un lieu où se dessinent les solutions et qu'on accélère la mise sur le marché d'un certain nombre de solutions proposées par différentes personnes. Pour ça, il faut mieux comprendre les enjeux. Et donc, HEC, pour rester une des meilleures écoles de management, elle va être traversée de plus en plus par la géopolitique, par de l'économie, par des enjeux de tech fortement ancrés demain dans le programme de l'école. Et on fait bien entendu main dans la main avec l'Institut Polytechnique de Paris. Donc, plus de géopolitique, plus de technologie, comprendre de quoi on parle. Mais ça ne suffit pas de comprendre. Pour pouvoir faire face à ces sujets-là, c'est l'esprit entrepreneurial du campus qui est aussi énorme. On a créé l'un des plus beaux centres d'entrepreneuriat en Europe, associé à une business school. On va continuer à le faire. On va être encore plus positionné sur l'entrepreneuriat technologique. Et fortement, nos étudiants vont fortement être associés à ces succès-là et à la manière dont on peut accélérer le développement de ces entreprises. Mais on ne va pas faire que de 0 à 1. L'objectif, c'est aussi de se dire, une fois qu'on a créé très bien, comment on passe de 1 à 100, de 1 à 1000. On veut s'occuper de reprise d'entreprise, qui va être un énorme sujet dans les années qui viennent. Et puis comment on accélère la capacité à être un champion français, un champion européen, voire un champion mondial. Donc vous voyez, changer des destins massivement, éclairer et inspirer, et être un lieu de co-construction de solutions, c'est au cœur de la mission de l'école, tout en continuant à attirer les meilleurs étudiants du monde entier. Alors les conditions de succès, c'est le business model de l'école, ça a été évoqué, et je laisse ça pour d'autres discussions. C'est le campus, qui va être le sujet qu'on va beaucoup aborder, et c'est aussi la capacité à lever des fonds qui vont nous permettre de faire ça. Et donc moi, effectivement, pour être dans le sens de ce qu'ont dit Olivier et Jean-François, le message que je vous passer, c'est que quand vous donnez à la Fondation HEC, l'idée, ce n'est pas d'aider l'école, c'est d'avoir un impact sociétal massif. Et nous, l'objectif qu'on a tous,
qui travaillons au sein de cette école, c'est d'en faire le meilleur véhicule possible pour vous permettre d'avoir un maximum d'impact et changer massivement des choses dans notre pays et plus largement. Donc voilà, donc merci beaucoup de toute votre aide et votre accompagnement et au plaisir d'échanger avec vous.